Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le Burundi a perdu 3 points par rapport à l'année 2023 en matière de lutte contre la corruption. C'est du moins le contenu du rapport produit par l'ONG Transparency International. Le carburant devient de plus en plus un casse-tête au Burundi, en province Makamba, plus précisément en commune Nyanza-Lac. L'évacuation des malades par ambulance n'est plus possible. Faute de carburant, vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également d'un nouveau venu dans le paysage agricole. Il s'agit d'un intrant dénommé Otecha, récemment introduit. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Certains citoyens de la commune Nyanza-Lac située en province Makamba se disent très inquiets suite aux paroles menaçantes prononcées dans les réunions organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. La haine ethnique et une probable guerre attendue au Burundi sont quelques-uns des sujets qui ont été évoqués lors de ces réunions, ce qui inquiète les habitants de la place et plus particulièrement les membres des partis de l'opposition. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Les réunions du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans la commune d'Onyanza-Lac de la province de Makamba, notre source parmi les proches du parti de l'Aigle informe qu'elles ont lieu dans la permanence de ce parti depuis des jours et qu'elles sont dirigées par certaines autorités administratives et militaires. Selon la même source, en premier lieu, ils organisent une réunion sur la sécurité rassemblant des personnes de toutes sortes ethniques et discutent uniquement de la sécurité en général. Aujourd'hui, il y a une réunion réunissant les officiers militaires et policiers sur la colline Mugina. Le chef de la colline nous a informé qu'il s'agit d'une réunion sécuritaire. Cette réunion d'ensemble a eu des participants d'ethnie Hutu et Tutsi affiliés au parti du CNDD-FDD. Ensuite, selon la même source, une autre deuxième réunion réunissant des participants de même ethnie a été organisée au cours de laquelle on discute à propos des sujets secrets de division ethnique et de la guerre attendue au Burundi. À la fin de cette première réunion, notre rassemblement réunissant les agents de l'ethnie Hutu est organisé et pendant laquelle on nous a dit qu'il faut faire attention avec les Tutsis car on s'attend à une guerre très prochainement et qu'il faut préparer en conséquence nos hommes. Depuis la tenue de ces réunions, les patrouilles policières se sont multipliées dans les villages de la commune de Mabanda, limitrophe de la Tanzanie, ce qui inquiète beaucoup les habitants de la place. Concernant ce qui se dit dans cette province, nous n'avons pas pu joindre Madame Tantine Nchutina Magara, gouverneure de la province de Makamba, pour recevoir sa version. Innocent Valentin à Singilangabo. Le 13 février de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la radio, proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO. Cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, après avoir été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011. C'était lors de sa 36e conférence. Cette date a été proposée par la directrice générale de l'UNESCO et correspond à la date de la création de la radio des Nations unies. Vous saurez que cette année, cette fête a été célébrée sous le thème Radio et changement climatique, un thème choisi pour célébrer les efforts des radiodiffuseurs pour doter les citoyens des compétences nécessaires pour mieux comprendre et appréhender la crise climatique. Au Burundi, cette journée trouve une partie de Burundi coupée de toute information. Le cas le plus illustratif est celui de la province Elwigi, où la population a de plus en plus du mal à accéder à l'information, faute d'émetteurs. Le point avec Nadège Irakosi.
En ce jour où le monde célèbre la journée dédiée à la radio, certains habitants de la province de Ruyigi font savoir que la radio Marie et la radio Agaseke sont les deux seules radios qu'ils peuvent bien capter sans problème. Les autres radios telles que la radio nationale et la radio Isanganiro, ils les captent très rarement, raconte cet habitant. En province de Ruyigi, nous avons un problème d'écouter les informations sur les différentes radios. C'est-à-dire que la radio que nous pouvons bien capter est la radio locale Agaseke FM. Quelquefois, nous écoutons la radio nationale et très rarement la radio Isanganiro. Actuellement, je crois que la radio Maria est seule qui a pu installer de solides antennes car nous la captons bien pour ceux qui veulent l'écouter. Pour ces habitants, ne pas pouvoir être informés de ce qui se passe dans le pays ainsi que dans d'autres pays, c'est un sérieux problème. Ils indiquent que cela est dû en grande partie au manque d'émetteurs qui aidaient les habitants à capter les différentes radios locales. Donc, vous entendez bien que nous n'avons pas accès aux informations. Même avec la radio nationale, nous pouvons passer plusieurs jours sans qu'on puisse la capter. Nous écoutons seulement la radio Agaseke et la radio Maria. La raison de ce problème serait un émetteur qui était installé à Ruyigi, qu'ils ont déplacé vers Kirundo. Les Chinois auraient apporté d'autres matériaux, mais qui n'ont pas duré. Alors à présent, nous avons un problème de suivre des informations. En cette journée mondiale de la radio, les habitants de la province de Ruyigi saisissent cette occasion pour demander au gouvernement du Burundi, plus particulièrement au ministère en charge de la communication, de fournir à leur province les émetteurs qui leur permettraient de capter les différentes radios pour qu'ils suivent les informations locales et internationales. Nadège Ilakudze, gouvernance à prison, le Burundi ne cesse de régresser en ce qui est de la lutte contre la corruption. Selon le rapport de Transparency International comptant pour l'année 2024, le Burundi a chuté de 3 points. Digne Karondo a décortiqué pour nous son reportage. Sur un effectif de 180 pays évalué par l'organisation Transparency International en matière de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, le Burundi occupe la 65e place avec 17 points. Selon la dite organisation, le Burundi n'a pas fourni d'efforts en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Elle estime que depuis l'année 2024, le Burundi a perdu 3 points par rapport au classement de 2023. Qui plus est, Transparency International fait savoir que le Seychelles est le premier pays qui a été bien évalué du fait qu'il a continué à progresser plus que tous les autres pays. Ce pays a gagné 20 points depuis 2012 grâce à son implication dans la lutte contre la corruption. Également, le même pays a fourni beaucoup d'efforts pour ce qui est des sanctions infligées aux corrompus en soutenant également les différentes associations luttant contre la corruption. Parmi les 8 pays de l'EAC, le Burundi occupe la 3e place des pays où le phénomène de corruption est élevé. Vous saurez que parmi les critères sur lesquels se base l'organisation Transparency International pour faire son classement figure l'implication du pays dans la lutte contre la corruption, des sanctions infligées aux corrompus, surtout les fonctionnaires de l'État. Je vous le disais en titre, les agriculteurs sont appelés à utiliser à partir de cette saison culturelle B le nouveau type d'engrais dit Otecha importé de la Tanzanie. Cela a été annoncé ce mardi 11 février 2025 par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha en province Gitega. C'était au cours d'une réunion que ce chef du gouvernement a tenue avec les responsables du secteur de l'agriculture et de l'élevage dans la dite province. Le Premier ministre Ndirakobucha a précisé que cette nouvelle variété d'engrais Otecha a presque les mêmes propriétés que les engrais de type Imbura. Suivez plutôt Moïse Ngurunziza, il est le porte-parole de la primature. Concernant l'évaluation de la saison culturelle A, son Excellence Monsieur le Premier ministre a donné la parole aux responsables des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage qui ont promis que la récolte sera bonne malgré qu'il s'est fait remarquer dans certaines localités un déficit hydrique. Sur le deuxième point concernant la préparation de la saison culturelle B, les responsables du secteur semencier et du secteur de l'engrais
ont présenté l'état de lié des préparatifs pour cette saison culturelle B. Le responsable du secteur fertilisant a annoncé que dès cette saison culturelle B, le gouvernement du Burundi compte introduire une nouvelle variété de fumier qui s'appelle Otesha. C'est un fumier qui a presque les mêmes propriétés que l'anglais communément appelé en Kirundi Imbula. Et sur ce, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a invité les responsables agricoles, les responsables administratifs du niveau provincial au niveau collinaire pour informer la population, les agriculteurs sur cette nouvelle variété de fumier pour que la population, pour que les agriculteurs sachent bel et bien que ce fumier fonctionne ou fera de même que Imbula. En terminant, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a invité les responsables agricoles et administratifs de sensibiliser la population pour ne pas attendre la récolte définitive des maïs, mais pour y planter, pour y cultiver, en fait de planter de haricots, pour parier au retard qui s'est déjà fait remarquer, planter ces haricots afin que la pluie n'aille le plus tôt avant que ces haricots puissent prendre les racines pour donner de bonnes récoltes. En page société, le quartier Kalila 2 situé en province Gitega fait face à une sérieuse pénurie d'eau potable qui perdure. Selon les habitants de la place, même les rares fois où elle est disponible, il vient tard dans la nuit et ne dure que le temps de la rosée, d'où les habitants demandent à la Régie des eaux d'apporter une solution rapide et durable à ce problème. Balthazar Mibour. Les habitants du quartier Carrera D disent ne pouvoir plus de la pénurie d'eau potable qui s'observe dans cette localité depuis un certain temps. Selon nos sources, des fois l'eau arrive dans les robinets vers 3 heures du matin, ce qui fait que la plupart des habitants de la place manquent l'opportunité de s'approvisionner. Résultat, ils passent le gros de leur temps en déambulant de quartier en quartier à la recherche de cette denrée. En effet, dans ce quartier du chef-lieu de la capitale politique, des vélos transportant des bidons pleins d'eau se remarquent à longueur de journée. Ces habitants de la place nous parlent du calvaire vécu quotidiennement. Les vélos-taxis sillonnent les quartiers à la recherche de clients qui veulent leur acheter l'eau. Si tu as une famille, tu achètes au moins 10 bidons à raison de 5 000 francs par jour. Vous comprenez que c'est une ratio qui part en fumée. C'est vraiment un problème. Cette eau vendue par ces vélos-taxis est puisée dans des quartiers situés loin de ce chef-lieu. Ce qui fait que les familles essaient de la gérer jalousement. Selon un des habitants de la place, certains parents envoient parfois leurs enfants à l'école sans que ces derniers aient pris un bain et ces derniers se font automatiquement renvoyer pour n'avoir pas observé les règles d'hygiène. Nos enfants sont régulièrement renvoyés de l'école pour port d'uniforme sale. Des fois, on leur dit qu'ils sentent mauvais et ne peuvent donc pas se mélanger aux autres de peur qu'ils soient porteurs de maladies liées au manque d'hygiène. Surtout avec la promiscuité dans les écoles où 4 à 5 élèves se partagent un seul banc pupitre. Donc, les enseignants préfèrent renvoyer ces élèves. De son côté, la Régie des eaux justifie cette pénurie par l'insuffisance des sources d'eau face alors que la ville de Gitega ne cesse de s'attendre. D'où elle fait savoir qu'elle envisage de capter l'eau de la rivière Louvironza. Ce qui a enchanté beaucoup les habitants de la place qui demandent néanmoins à ce que cela soit dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent eux aussi être alimentés en eau potable comme leurs voisins des autres quartiers de cette ville de Gitega. Balthazar Mibour, société toujours, les habitants de différents coins du pays continuent d'alerter suite aux conséquences de la pénurie du carburant qui perdure. En province Makamba, plus précisément en commune Nyonzalak, la situation a empiré à telle enseigne que les ambulances ne fonctionnent plus. Plus de détails avec Elvis Nyomongé. Parmi les conséquences de la pénurie du carburant évoquées par les habitants de la commune Nyanzarake, il y a le problème de déplacement des patients gravement malades en cas de transfert du centre de santé à l'hôpital. Notre source fait savoir que pour les 6 ambulances du district sanitaire de Nyanzarake et ses environs, aucune ne fait plus son travail depuis un certain temps. La situation se présente ainsi au moment où les stations de cette commune non plus du carburant depuis près de 3 mois. Que ce soit le centre de santé de Mukungu, celui de Mlinga, Boyeka, Kabonga, Nyabigina, dans tous ces endroits, il n'y a pas d'ambulance qui travaille. Les familles se débrouillent. Si c'est un patient,
ne peut pas déplacer sur une moto, il loue un véhicule Probox et ce véhicule qui déplace un malade est loué à une somme de 450 000. Je répète, une somme de 450 000 francs burundais. Il y en a qui meurent et on n'y peut rien. De plus, pour ceux qui ont besoin de faire montrer les produits vivriers, ils disent que la situation est aussi compliquée. Ils expliquent que les prix sont très élevés. Les propriétaires des moulins ont augmenté une somme de 400 francs pour un kilo de maïs et 200 pour le kilo de manioc, comme l'indique notre source. Pour montrer le maïs, je t'ai dit que le prix a été fixé à une somme de 500 francs burundais. Et puis, le manioc, son prix est à 300 francs. Avant que la situation ne s'empire, le prix pour montrer le maïs par kilo était à 100 francs burundais et celui du manioc à 50 francs. Sous-entend la différence. Ces habitants estiment que la situation est plus grave. On utilise du carburant acheté au marché noir pour les projets du gouvernement, précise notre source, d'où il se demande à quand ces problèmes seront résolus. Nous sommes malheureux. Imagine-toi qu'il y a un projet régional en cours qui essaie de trouver du carburant au marché noir. Ce projet concerne l'entretien d'une vallée. Le financement est de la Banque mondiale. J'entends dire que c'est un projet régional. Vraiment, c'est un problème. Certains véhicules ne travaillent plus. C'est triste. La vie est devenue très chère. La pénurie de carburant va durer plus de 3 ans au pays. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 13 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.